Ce que vous dites est important parce que ça répond à la question qui était posée par la journaliste, quelle partition joue l'Union européenne? Et en réalité, moi je suis très curieux quand même de voir ce qui va se passer à l'avenir. Que vont réellement faire les Britanniques qui sont dépendants des États-Unis, notamment pour la question de la dissuasion nucléaire, puisque sans les États-Unis, ils ne peuvent pas utiliser l'arme nucléaire. Que vont faire les Allemands qui sont très fortement dépendants du matériel militaire américain? Que vont faire les Polonais qui veulent surtout rester avec les Américains? Et quand moi je regarderais une seule chose, aujourd'hui il y a à peu près 560 commandes de F-35 en cours, donc des avions de chasse américains. Est-ce que l'Allemagne, la Pologne et d'autres pays baltes vont annuler, le Danemark par exemple, vont annuler ces commandes pour dire finalement on souhaite acheter des Rafales parce qu'on souhaite en européen, comme on dit maintenant, faire fonctionner l'industrie d'armement de la défense européenne? Je pense que la clarification transatlantique... L'heure de vérité. Mais l'heure de vérité, elle n'est pas encore tout à fait là. Ah non, c'est sûr. Non, mais c'est une décantation. Mais à l'issue de cette décantation, tant sur la relation transatlantique que sur la relation entre Européens, il y aura effectivement des évolutions qui concernent l'OTAN et qui concernent l'Union européenne. Ensuite, je crois que ça a été dit par Hervé Morin tout à l'heure, confondons pas les horizons. Il y a un horizon court-termiste qui sont les garanties données à l'Ukraine, mais qui peuvent servir d'effet de levier pour montrer que les Européens sont quand même capables de faire quelque chose. Déployer 30 000 hommes autour de l'Ukraine, c'est pas rien. Assurer la sécurité aérienne de l'Ukraine, ce n'est pas rien. Et donc, assurer le commandement de cette opération, ne l'aurait jamais fait à un tel niveau, ce n'est pas rien. Mais c'est un effet de levier, c'est un départ. Après, la défense européenne, mais c'est un horizon qui est forcément lointain. Aujourd'hui, c'est l'armée française. Hein. Non, mais si on parle simplement il n'y a pas d'autre armée qui sort des frontières de ces pays. Ce qui est paradoxal, c'est que sur l'Ukraine, vous voyez finalement les Britanniques qui s'interrogent, qui ont toujours été à la jointure entre l'Union européenne et les États-Unis, s'interroger et faire quand même un pas dans la direction des Européens, après qu'ils aient fait un grand pas pour s'en détacher sur le Brexit. Donc c'est là où il y a des... Vous avez raison de dire on attend de voir. Parce qu'il y a aussi les Five Eyes. Est-ce que, par exemple, les Australiens et les Britanniques vont accepter de prendre le risque d'être mis à l'extérieur d'un réseau de partage de renseignements piloté par les Américains? C'est une communauté dans la communauté. Mais il y a des coups qui vont aussi concerner une partie des Five Eyes, notamment dans les rétorsions économiques. Il vient de dire. Un outil de partage de renseignements piloté par les Américains, dans lesquels il y a un certain nombre de pays, donc la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Canada, je crois. Oui, ce sont des pays... C'est à partir de la Seconde Guerre mondiale, c'est une communauté plus étroite entre pays anglo-saxons. Mais je pense que cette décantation, ces clarifications, elles vont avoir lieu. On repart quand même sur quelque chose de positif, qui est quand même la stabilisation du continent, qui est la recherche du cessez-le-feu, de la paix. On va pas faire... La Russie n'est pas notre ennemi, on n'entre pas en guerre contre la Russie. En revanche, il faut établir une ligne de force contre la Russie, et c'est une ligne de force qui se construit forcément dans la durée, pour ramener les Russes à un comportement moins agressif, peut-être un jour de nouveau coopératif avec nous, parce que on comprend bien que toutes ces perturbations, ces guerres, ces conflits en Géorgie, en Crimée, en Ukraine, sont des perturbations fondamentales et qu'à côté des conflits, il y a aussi des actions d'intimidation, de provocation. Il y avait ce matin la sortie du rapport de l'ANSSI sur les dangers cyber, où on voit bien que ce sont nos hôpitaux qui sont exposés, ce sont des systèmes de sécurité qui peuvent être mis en danger. Et donc, dans le pesé de la négociation avec la Russie, il y a aussi ça. Est-ce que vous rationalisez, vous normalisez de nouveau votre comportement pour ne pas être aperçu comme le grand perturbateur sur le sol du vieux continent? Louis Gauthier, vous restez avec nous, il est 18h32.